Dans cette deuxième partie du tuto, Organiser nos build days et aller sur le terrain, nous vous proposons de la méthodologie, des techniques et des outils pédagogiques pour aller vers et sensibiliser les jeunes de vos quartiers, de vos villes ou de vos campagnes aux différentes formes d'engagement citoyen. Nous tenterons de répondre à 3 questions essentielles à la réussite de votre action. Comment constituer mon équipe? Comment aller vers les jeunes et capter leur attention? Et enfin, comment animer une séance de sensibilisation avec un jeune ou un groupe de jeunes? Étape 1. Constituer, outiller et impliquer une équipe. Avant d'appréhender ce sujet, souvenez-vous des 2 ou 3 objectifs que vous vous étiez fixés précédemment lors de l'exercice où vous deviez compléter la phrase « J'aurai réussi mon événement » ou « Nous aurons réussi notre événement si », 3 petits points. Ce sont ces objectifs qui doivent vous guider pendant toute la phase de réalisation de votre action et que vous devrez transmettre à l'équipe mobilisée à vos côtés. Constituer l'équipe et définir les rôles et missions de chacun. Douanier contrebandier, poule renard vipère, épervier, loup-garou, etc. Si tous ces noms vous parlent, alors vous comprendrez assez vite notre propos. Sinon, soyez très attentifs. La mobilité, c'est un peu comme un grand jeu collectif en plein air où chacun a un rôle à jouer et une mission à accomplir. Vous commencerez donc par constituer votre équipe, puis ensemble, vous vous répartirez les rôles et missions de chacun en fonction de vos appétences, de vos talents et de vos appréhensions du terrain. Une équipe d'au moins 4 personnes est nécessaire au bon déroulement de l'action. Il s'agit d'un ou 2 mobile gamers qui maîtrisent bien les outils de la mobile box, de 2 street mentors à l'aise avec le recrutement de rue, et enfin d'un ou 2 positifs role models qui souhaitent témoigner de leur expérience d'engagement. Les street mentors, ce sont des acteurs jeunesse locaux. Ils peuvent faire partie d'une même structure ou de 2 structures différentes. À vous de trouver la meilleure combinaison. Leur talent, bon relationnel et leadership. Ils ont le contact facile, ils sont inspirants et sont convaincus de l'impact positif d'un volontariat dans le parcours d'un jeune. Leur mission, capter le jeune, lui donner envie de découvrir le ou les sujets dont on parle et d'aller plus loin. Orienter le jeune tantôt vers les positifs role models, tantôt vers les mobile gamers. Les mobile gamers, ils maîtrisent bien les outils de la mobile box, notamment les jeux Trace ta route et le champ des possibles qui demandent un temps d'appropriation. Leur talent, animation et facilitation, ils aiment jouer et savent faire des allers-retours entre le jeu et le jeune, ses passions, ses rêves, mais aussi sa réalité. Leur mission, épauler et compléter le travail du street mentor en animant des sessions courtes, individuelles ou collectives de sensibilisation. Les positives role models. Ce sont les volontaires ou les anciens volontaires qui vous accompagnent. Leur talent, adaptabilité et communication. Ils savent et ils aiment parler de leur expérience et adapter le discours aux jeunes rencontrés. Leur mission, appuyer les mobile gamers et les street mentors en apportant leurs témoignages. Au préalable, préciser quel rôle chacun des coéquipiers souhaite jouer ou est en capacité de jouer lors de l'action. Puis, assurez-vous que chacun a bien en tête les talents et les qualités requises pour jouer ce rôle. Enfin, veillez à ce que tous les coéquipiers aient un niveau de connaissance du sujet suffisant pour pouvoir en parler. Il nous semble important d'avoir ce dernier point en tête lorsque vous constituerez votre équipe, car il vous permettra de mobiliser les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui présentent les qualités requises, ou bien de prévoir un temps de formation pour celles qui ne les présenteraient pas. En effet, si la diversité et la complémentarité des talents de chacun des membres de votre équipe constituent sa force, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de l'équipe doit, premièrement, avoir un niveau de connaissance suffisant pour donner un premier niveau d'information et expliquer dans les grandes lignes chacun des 4 grands programmes d'engagement qui intéressent le plus les jeunes, à savoir
le service civique, le CES, les chantiers internationaux et les échanges de jeunes. Si besoin, la boussole de l'engagement est là pour vous aider et les Positive Role Models sont disponibles pour témoigner. Deuxièmement, les membres de l'équipe doivent nécessairement savoir faire la distinction entre les notions qui se cachent derrière les termes de volontariat, bénévolat, engagement et humanitaire. Pour vous aider, vous pouvez consulter le glossaire qui se trouve dans le guide d'utilisation de la Mobilebox. Enfin, chacun des membres doit être convaincu de l'impact positif d'une expérience d'engagement dans le parcours d'un jeune et savoir à son tour trouver les arguments pour expliquer, sensibiliser, convaincre. C'est selon nous le prérequis le plus important. Pour une bonne maîtrise et appropriation de l'argumentation, le mieux est de brainstormer en équipe. Fédérez votre équipe. De la même manière que nous vous avons proposé de vous interroger sur ce que vous souhaitiez obtenir en réalisant cet événement, posez-vous la question de vos attentes vis-à-vis de l'équipe qui interviendra à vos côtés. Je serai satisfait si l'équipe, 3 petits points, toujours en ne gardant que 2 ou 3 objectifs maximum. L'équipe de la Maison des Volontaires s'est prêtée au jeu et sans vouloir présager de vos réponses, la cohésion du groupe est l'un des objectifs qui a été le plus cité. Il semblerait même qu'elle est un prérequis à une mobilité réussie. Notre petit conseil, pour une belle cohésion de groupe, pensez à donner un nom à votre équipe. À la MDV, pour nommer tout ce qui tourne autour de nos actions d'aller vers, nous avons fait une déclinaison autour du mot mobile, donc Mobilebox, mobilité, mobile truck, et enfin la Mobile Team qui est le nom que nous avons donc donné à l'équipe mobilisée sur nos actions. Est-ce qu'un nom même très approprié suffit à fédérer un groupe? Non, évidemment. D'autres ingrédients sont nécessaires, comme créer du lien entre les coéquipiers. Pour ceci, faites appel aux animateurs du groupe. Ils auront sûrement plein d'idées pour imaginer et créer des temps d'échange et de partage en intelligence collective pendant toute la phase de préparation, mais aussi pour animer des temps de chauffe juste avant d'aller sur le terrain. Étape 2. À vos gardes, prêts, partez. Être mobile, aller vers un jeune. Les Street Mentors et les Positive Role Models sont mobiles. Les Mobile Gamers, eux, gravitent autour du mobile truck où sont également installés les outils de la box. Le Street Mentor, lui, n'attend pas que le jeune vienne à lui. Il est alerte, il le repère et va en sa direction pour essayer d'établir un premier contact. S'il y parvient et que le jeune se montre un tant soit peu intéressé, il l'amène jusqu'au mobile truck et sollicite un mobile gamer qui va soit prendre seul le relais s'il y a d'autres jeunes à aller chercher, soit co-animer cette petite séance individuelle. En fonction des idées, des choix qui auront émergé de cette séance, le Street Mentor et ou le mobile gamer peuvent solliciter l'aide du Positive Role Model qui va échanger avec le jeune et témoigner de son expérience individuelle. Être mobile, aller vers un groupe de jeunes. C'est là que ça se corse. Lorsqu'ils sont en bande, ça peut être plus compliqué, car tous les jeunes ne vont pas être intéressés par la proposition. Et quand bien même certains se montrent intéressés, l'influence du groupe est parfois tellement puissante qu'ils finissent par décliner la proposition. Alors, soit on use de ses talents d'influenceur et on arrive à embarquer l'ensemble du groupe, quitte à en perdre quelques-uns en chemin, soit on parvient à repérer les plus intéressés d'entre eux et à les extraire du groupe pour continuer sa conversation à l'écart, à côté du mobile truck, par exemple, s'il se trouve à proximité. Aller vers et capter l'attention du jeune. L'elevator pitch adapté au street mentoring. Connaissez-vous la technique de l'elevator pitch tant utilisée dans le milieu de l'entrepreneuriat et des startups? L'idée est simple. Vous rencontrez un partenaire potentiel devant l'ascenseur et vous avez 2 minutes, soit le temps de monter ou descendre quelques étages pour le convaincre de vous écouter et lui expliquer votre projet dans les grandes lignes. C'est cette technique que nous utilisons lors de nos actions d'aller vers et c'est également celle que nous vous recommandons d'adopter pour capter l'attention du ou des jeunes que vous aurez repérés.
La tâche s'avère ardue de prime abord, mais en ayant travaillé votre argumentaire en amont et avec un peu d'entraînement, vous vous rendrez compte que ce n'est pas si sorcier. Nous vous proposons ici un petit exercice pratique avec quelques règles à suivre pour franchir cette étape cruciale qui vous amènera jusqu'à l'étape 3 si vous le réussissez. Tout d'abord, identifiez votre interlocuteur et ce qui l'intéresse. Ensuite, analysez le contexte dans lequel vous allez intervenir. Et enfin, définissez un objectif. Maintenant, structurez votre pitch. Entamez le dialogue en vous présentant de manière très concise. Vous avez 10 secondes. Puis, trouvez une accroche. Ça peut être une question qui va interpeller le jeune ou une petite histoire. Là encore, vous avez environ 10 secondes maximum. Voilà un exemple de phrase d'accroche. Si je te dis, viens, on s'engage, qu'est-ce que tu me réponds? Voilà encore un autre exemple possible. Est-ce que tu sais que tu peux te rendre utile tout en étant rémunéré, ou plus précisément indemnisé pour ça? Vous exposerez ensuite la problématique, c'est-à-dire le besoin non satisfait. Ça doit tenir en 20 secondes. Par exemple, ça peut être, je ne vais pas te mentir, aujourd'hui il y a trop de jeunes qui ont des talents, des compétences, mais qui ne le savent même pas. En attendant, il y a de nombreuses associations qui bossent dans le milieu de la culture, du sport, de la solidarité et même de l'environnement, qui cherchent ces jeunes qui ont de l'énergie à revendre pour les aider dans leur action quotidienne. Vous proposerez enfin votre solution et là vous aurez 15 secondes maximum. Ça peut être par exemple, tu sais, nous à la MDV on organise des sessions pour accompagner ces jeunes-là qui ont envie de découvrir leurs talents, leurs compétences et qui aimeraient en faire profiter des personnes et des assos dans le besoin. Bref, des jeunes qui ont envie d'acquérir de l'expérience tout en se sentant utiles. Pour finir, exprimez votre valeur ajoutée en 15 secondes. Illustration. À la MDV, on est marchand de sable, mais pas marchand de sommeil. Bref, on rend des rêves réalisables et on t'accompagne jusqu'au bout pour trouver un projet d'engagement qui correspond à tes envies et qui répond aux besoins des assos. Vous conclurez par un appel à l'action qui dure environ 10 secondes. Par exemple, ce que je te propose, c'est de venir discuter avec d'autres jeunes volontaires et des anciens volontaires d'ailleurs, pour découvrir les différentes manières de s'engager dans ces associations et pour voir s'il y a un projet qui pourrait t'intéresser. Faites preuve de passion et d'audace, lancez-vous! Étape 3. Déroulé type d'une séance de sensibilisation avec un jeune ou un groupe de jeunes. Avant toute chose, n'oubliez pas qu'il est important d'être dans une approche où le jeune est au centre. Il est acteur et non spectateur de la séance. Le mobile gamer va donc adapter le déroulé de la session en fonction de lui. C'est le jeune qui va le guider et non l'inverse. Ensuite, la séance se déroulera autour de 1, 2 ou 3 activités en fonction de la disponibilité des jeunes, de leur profil, mais aussi du contexte dans lequel se déroule votre action. Petit pense-bête, souvenez-vous, votre PC et ou votre téléphone portable connecté au web et aux réseaux sociaux, ce sont de bons amis. Ça tombe bien, ce sont aussi les meilleurs amis des jeunes. Activité 1, la boussole de l'engagement. Le mobile gamer commencera par demander qui est volontaire pour réaliser son parcours sur le PC. C'est une activité rapide, ludique, qui sert de démo à l'ensemble du groupe. Ensuite, chaque jeune réalise son parcours individuellement sur son téléphone. Pendant ce temps, le jeune qui vient de réaliser son parcours peut continuer à discuter avec le positif role model ou avec une autre personne de la team qui peut le renseigner. À l'issue, chacun se voit proposer des programmes qui vont différer en fonction de ses choix. Exemple, je rêve de, me rendre utile, 6 mois, dans mon quartier et de partager ma passion. Les programmes associés à ces choix seront le service civique et le bénévolat. L'avantage de cette activité, c'est qu'elle est ludique, interactive et visible si elle est réalisée sur un écran d'assez grande taille. Elle pourra donc attirer des jeunes restés à l'écart. Activité 2, trace ta route.
Quand les jeunes se sont familiarisés avec la boussole et qu'ils ont une vague idée du type de programme qui pourrait les intéresser, le mobile gamer va les inciter à aller plus loin avec le jeu Trace ta route. En sélectionnant une carte durée, lieu, mission et avec qui, ils vont pouvoir rendre leur projet encore plus concret et vérifier sa faisabilité. Encore une fois, on vend du rêve mais on n'est pas marchand de sommeil. L'avantage du Trace ta route, c'est que c'est un jeu inédit, court et qui ne nécessite pas de compétences particulières. Déroulement d'une partie. Avant de lancer une partie de Trace ta route, le mobile gamer précise les règles et le but du jeu afin que tous les jeunes aient un niveau d'information suffisant pour suivre et faire des choix éclairés. Puis il demande un volontaire dans l'assemblée. Ensuite, le mobile gamer pose les questions à voix haute et le jeune qui s'est porté volontaire exprime ses choix de vive voix. Les autres jeunes sont actifs et font leurs choix dans leur tête. Le mobile gamer débute la partie en demandant aux volontaires de choisir une carte mission pour montrer aux jeunes la diversité des champs d'intervention et des missions possibles. Il peut aussi en inventer des nouvelles s'il voit qu'aucun ne séduit le ou la jeune. Il poursuit par le choix de la carte lieu, qui est selon nous le deuxième critère le plus déterminant, du moins pour tous les jeunes qui rêvent de voyage. Vient ensuite le choix de la temporalité avec la carte durée. Maintenant que le jeune connaît le type de mission qu'il pourrait réaliser et où, c'est plus facile pour lui de savoir combien de temps il serait prêt à y consacrer. Le mobile gamer termine par les cartes avec qui sont souvent celles qui font faire que le projet sera ou ne sera pas réalisable tel quel. Petite précision à apporter concernant la carte, seul dans un groupe. Le mobile gamer expliquera aux jeunes que la démarche consiste, certes, à s'engager tout seul, sans ses potes, mais surtout à rejoindre un autre groupe de jeunes qu'il ne connaît pas et avec lesquels il va réaliser un projet collectif. Une fois que le jeune a un projet en main, le mobile gamer lui demande de l'expliquer en quelques mots à l'ensemble du groupe. En commençant par « Mon projet c'est de m'engager », puis il précise avec qui, la durée, la mission, etc. Par exemple, ça donnerait « Mon projet c'est de m'engager avec mes potes pendant 2 mois au Mexique pour réaliser une mission qui consiste à sensibiliser les habitants, etc. etc. » Ensuite, le mobile gamer applique la règle du jeu et demande aux jeunes de vérifier si son projet est réalisable en vérifiant s'il retrouve un programme commun sur l'ensemble des cartes. S'ensuit une discussion autour du projet, notamment s'il n'est pas réalisable en l'état. Le mobile gamer peut alors demander aux jeunes volontaires, mais aussi à l'ensemble des jeunes, quelle carte doit être modifiée selon eux pour que le projet soit faisable. Cet exercice oblige les jeunes à travailler sur leurs priorités, sur ce qui est vraiment important pour eux. Enfin, le mobile gamer explique aux jeunes, et ce, à l'aide de la boussole, les tenants et aboutissants des programmes qui vont lui permettre de réaliser son projet. Il explique d'ailleurs à l'intégralité du groupe, car même si les projets des uns et des autres sont différents, leur situation peut être amenée à changer et leur projet à évoluer. S'il a le temps, le mobile gamer invite les autres participants à exposer leur projet et, s'ils en ont, à poser des questions inhérentes à leur réalisation. Les participants peuvent collectivement tenter d'y répondre. Pour conclure, le mobile gamer interroge les jeunes sur les bénéfices potentiels de ces projets d'engagement pour eux. En clair, est-ce pertinent par rapport à leur situation, leur aspiration? Est-ce que ça leur donne envie de se lancer? Pourquoi? Pour clore la séance, le mobile gamer peut présenter aux jeunes les boussoles thématiques ainsi que les flyers des différentes structures proposées en libre service sur les présentoirs du mobile truck. Idéalement, on y retrouve des flyers de l'agence du service civique et de l'agence Erasmus+, qui présente le CES et les autres programmes européens. On y trouve également les flyers de Co-Travaux et des principales associations qui proposent des chantiers internationaux ou d'autres projets de mobilité, comme par exemple Concordia, Solidarité Jeunesse, Études et Chantiers ou encore Parcours le Monde. Les jeunes en autonomie prennent le temps de les découvrir, ils peuvent repartir avec s'ils sont intéressés.
Activité 3 en option, le champ des possibles. Le champ des possibles est un jeu de plateau interactif, ludique, qui a pour but de se tester et d'acquérir des connaissances sur l'engagement citoyen de manière très large. Il demande un petit temps d'appropriation, il est par conséquent plus adapté à des séances collectives longues, avec un groupe de jeunes constitué. Toutefois, si vous êtes en présence de jeunes avertis, curieux joueurs, qui ont du temps sur place lors d'un festival ou d'un tournoi par exemple, des jeunes qui souhaitent vérifier leurs connaissances ou aller plus loin dans la découverte des différentes formes d'engagement, alors vous pourrez improviser une partie du champ des possibles sur un coin de table. Avant de vous lancer, vous aurez tout de même pris le soin de préparer le jeu en amont afin que la partie ne dure pas plus de 10 à 15 minutes, mais aussi pour qu'elle soit adaptée à un public hétérogène puisque, a priori, vous ne connaissez pas le niveau de connaissance des jeunes que vous allez rencontrer. Le but ici n'est pas de vous expliquer les règles du jeu, elles sont disponibles dans la mobile box, mais de vous livrer quelques conseils pour proposer une version simplifiée du champ des possibles adaptée à une mobile D. Pour organiser une partie du champ des possibles, simple et dynamique, tout d'abord désignez un mobile gamer pour animer la partie. Il sera à la fois facilitateur et modérateur. Ensuite, optez pour une partie en équipe. Si les jeunes sont au moins 4, le mobile gamer constituera des équipes de 2 ou plus. Une partie en équipe, c'est plus d'interaction, de rythme, de fou rire et d'engueulade, d'où l'utilité du mobile gamer. Puis, réduisez le nombre de cartes pour chacune des catégories afin de gagner du temps. On peut par exemple prendre 10 cartes de chaque catégorie. Enfin, supprimez les cartes mimes, elles ne se prêtent pas à une action en extérieur, a fortiori avec des jeunes qui ne se connaissent pas. À coup sûr, ils n'auront pas envie de se taper la fiche. Un petit conseil pour finir, dans la catégorie de cartes chance ou pas, ne gardez que les cartes chance qui proposent des battles d'éloquence, puisque ce sont ces cartes qui permettent une progression dans le jeu, les autres le ralentissent. De plus, si les joueurs ont le choix entre une catégorie quelconque, belle personne, grande cause, etc., et surtout s'ils ont déjà remporté une carte de cette catégorie, amenez-les à privilégier les cartes chance. Ça tombe bien car la battle est une des activités préférées des jeunes puisqu'elle fait moins appel à des connaissances ou de la culture générale qu'à un talent de tchatcheur. Autre conseil, sélectionnez les cartes en fonction des thèmes ou des programmes sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent. Pour rappel, il existe 4 catégories de cartes, les belles personnes, les grandes causes, les vrais Eldorado et les bonnes actions. Pour gagner, chaque équipe doit, en fin de partie, posséder une carte de chaque catégorie. Pour chacune d'entre elles, 5 activités sont possibles. Le mime, les vrais faux, le tabou, les quiz et enfin les battles d'éloquence. Exemple, si vous souhaitez organiser une mobile D au printemps pour sensibiliser les jeunes au programme court terme de type chantier ou CES court terme, voici le type de carte que vous pouvez choisir. Pour les bonnes actions, on peut sélectionner par exemple une carte vrai ou faux. Je peux partir à Dakar lors d'un échange de jeunes. Pour les vrais Eldorado, ça peut être une carte quiz comme en 2018, l'équipe de France masculine de foot se retrouve en finale de la Coupe du Monde. Quelle nation affrontait-elle? A. Le Brésil, B. La Croatie, C. L'Italie. Pour les grandes causes, vous pouvez tenter un tabou de type faites deviner cette cause pour laquelle je peux m'engager lors d'un projet court terme sans prononcer les mots maladie, fauteuil roulant, invalide, mental, physique. Ou alors, vous pouvez proposer une carte vrai ou faux. Isaac Rabin était un grand rabbin qui militait pour que les jeunes du monde entier puissent réaliser un volontariat dans les kibboutz d'Israël. Et enfin, pour la battle d'éloquence, dans la catégorie chance, voici une proposition de carte. Tu essaies d'entraîner ton ami Nour aux portes ouvertes de l'assaut Solidarité Jeunesse. L'idée, partir faire un chantier dans un village écologique au Vietnam cet été. Mais Nour ne comprend pas le concept de bosser en voyage pendant ses vacances. Elle préférerait un séjour organisé. Tu tentes de lui expliquer ta conception du voyage et ton choix de privilégier le chantier. Pour chacune de ces activités, vrai, faux, tabou, quiz ou battle d'éloquence, l'important c'est la réponse que vous allez apporter
et le lien que vous pourrez faire entre cette réponse qui met l'accent sur un programme ou sur un thème et le projet du jeune. À l'issue de cette séance de sensibilisation et avant que les jeunes ne repartent, pensez à leur demander s'ils souhaitent rester en contact avec vous ou avec votre structure pour approfondir le sujet ultérieurement lors d'un atelier collectif ou d'une séance individuelle. Vous échangerez alors vos coordonnées. Les vôtres se trouvent sur le flyer de votre structure que vous lui remettrez, les siennes sur la feuille d'émargement que vous lui demanderez de remplir. Bon, si vous n'êtes pas trop vieille école et toujours connecté, vous opterez naturellement pour un échange de pseudos respectifs sur Snap ou même Insta. Le jeune signera également l'autorisation de droit à l'image si vous avez pris des photos et qu'il accepte qu'elles soient diffusées sur les réseaux. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Toute l'équipe de la MDV se joint à moi pour vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout. On espère que les réponses, conseils et recommandations apportées tout au long de cette vidéo vous ont à la fois éclairé, outillé et donné envie de vous lancer dans cette grande aventure collective pour que tous les jeunes des villes, des campagnes et des quartiers aient les mêmes chances d'accéder au volontariat et de vivre une expérience d'engagement. Vous l'aurez compris, une grande partie de la réussite de votre action repose sur vos connaissances, sur votre capacité à faire réseau et enfin sur votre détermination à sortir des sentiers battus pour aller vers les jeunes et leur ouvrir le champ des possibles. À vous donc d'être créatif et d'adapter votre action en fonction de votre environnement, de vos ressources locales, mais aussi de vos aspirations. Et si vous ne trouvez pas l'inspiration, si votre structure, votre collectivité souhaite être accompagnée dans la conception et ou dans la réalisation d'un projet jeunesse qui mette l'accent sur l'engagement citoyen, alors la Maison des volontaires est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter.